Faut-il supprimer l'éducation sexuelle pour les écoliers de moins de 9 ans? Le Conseil national a répondu non à cette question cette semaine, mais c'est le peuple qui tranchera dans quelques mois en acceptant ou non une initiative populaire contre la sexualisation à l'école. Et on en parle avec vous ce soir. Shirley Bochu, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes spécialiste en éducation sexuelle. Tout à fait, vous donnez oui. des cours à de jeunes enfants. Oui, mais pas que. Je donne également des cours à des adolescents, à des adultes. C'est vrai, il y a des adultes qui ont besoin de cours d'éducation sexuelle. Ah, mais naturellement. Mais pour vous qui pratiquez énormément et qui savez donc tout des différents orifices et de ce que l'on peut y enfiler, ça peut paraître simple. Ne me dites pas le contraire, on s'est croisés. Mais il y a des gens qui, même s'ils ont 30 ou 40 ans, ne savent pas très bien que faire de tout ce commerce. Voyez-vous? Oui, et je ne vous parle pas que de gens marginaux. J'ai un souvenir assez précis d'un homme politique vaudois assez connu d'une quarantaine d'années. C'était il y a à peu près 20 ans et qui voulait absolument procréer, voyez-vous. Ah oui, et il ne savait pas comment mettre papa dans maman. Je crois qu'on voit de qui vous parlez, mais Oui, on est plutôt là pour... oui, plus maintenant, un peu moins maintenant. On est plutôt là pour parler de l'éducation sexuelle chez les Volontiers, jeunes. oui. Si vous êtes d'accord. Oui. Donc vous êtes favorable à son maintien, j'imagine. Naturellement, mais il est impératif de pouvoir faire de l'éducation. L'éducation sexuelle. Mais je connais ce mot, c'est bon, je le pratique souvent, l'éducation, votre petite arrogance, votre gel là. Et vous, votre mascara? C'est pas du mascara. L'éducation, disais-je, sexuelle à l'école. D'abord, il y a encore aujourd'hui des familles dans lesquelles on parle aux enfants des choux et des roses. Alors que les 10 enfants, lorsqu'ils sont dans la cour de récréation, ils voient sur les écrans des smartphones de leurs amis des cream pies, du bondage, des gangbangs avec des grannies et des milfs, you know. Yeah. Non, mais c'est sidérant. Il faut encadrer cette pratique générale. Il faut expliquer aux enfants que le sexe, c'est l'amour, c'est la procréation, c'est la vie. Voilà, plusieurs parlementaires opposés à cette initiative ont aussi mis en avant les vertus préventives de l'éducation sexuelle. Tout à fait, absolument, naturellement. Éduquer sexuellement, c'est prévenir, en effet. C'est vrai. Oui, prévenir, par exemple, l'éjaculation précoce. Oui, moi, j'enseigne à mes adolescents qu'ils ont intérêt à penser à leur grand-maman ou à un chat qui vomit. D'accord, ok. Vous nous disiez que vous donnez aussi des cours à des adultes. Oui, naturellement, oui. Quel public est le plus difficile? Ah, clairement les enfants, clairement. Les adultes, il suffit de leur montrer quelques schémas, de leur donner une petite pilule bleue, éventuellement un peu d'huile de massage. Et le tour est joué. Dans les enfants, ils ont beaucoup plus de questionnements. C'est vrai? Oui, beaucoup plus de questionnements. Oui, par exemple. Par exemple, la semaine dernière, j'étais dans une classe de Pouilly. De Pouilly, à côté de Lausanne, c'est... Oui, tout le monde parle anglais là-bas. Et il y a un jeune garçon de 8 ans, Valdemarovic, C'est son nom de famille? Non, je sais pas. Et il est venu vers moi, il m'a dit Shirley Bochu, parce que j'ai toujours un badge. Ah d'accord, et comme ça les gens connaissent votre nom. Et précisément, il m'a dit Shirley Bochu, pouvez-vous m'expliquer à quoi sert le bukkake? Le bukkake? Le bukkake. Bukkake. C'est un art japonais qui consiste pour une femme à recevoir la semence de plusieurs hommes en même temps sur le visage, puis de la consommer. D'accord, oui. Et donc c'est un peu compliqué. Je peux vous dire qu'il est assez difficile de faire un lien entre cette pratique et l'amour ou la procréation. En effet, j'imagine que ça doit être assez difficile. Et ce sont des questions que les jeunes gens et les jeunes femmes se posent, s'ils ne devaient compter que sur leurs parents. Non, je dirais que les promoteurs de cette initiative vivent dans un film érotique d'M6 des années 90 et ont encore des poils au pubis alors que leurs enfants passent leur journée sur YouPorn et s'échangent des images de cum shot dans la cour de récréation. D'accord. Il y a un petit décalage. En effet. Il y a un petit décalage. Quoi qu'il en soit, c'est le peuple qui aura le dernier mot dans quelques mois. Shirley Bochu, je rappelle que vous êtes spécialiste en éducation sexuelle. Je vous remercie pour cet éclairage et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci.